Coucou les chouchous, et voilà, ça y est, c'est parti. Première vidéo de ce compte à rebours, 5 jours avant le lancement du site Mon Booster de Vie. Voilà, c'est un plaisir de vous retrouver. Alors, pas d'ambubule ce soir parce que je rentre de formation, je suis sur la route de Paris, direction Clermont. Et voilà, j'en profite pour faire cette petite vidéo parce que voilà, dans mon programme, il est prévu qu'il y ait une publication par jour avant le lancement, pendant 5 jours. Donc on ne déroge pas, on fait la publication. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un peu à brûle-pourpoint là, de vous parler d'un sujet qu'on a abordé pendant cette formation. Donc c'est une partie de ma formation de coach. Et on a parlé de croyances, et notamment du système de croyances et de croyances limitantes ou de croyances aux ressources. Voilà. Alors c'est quoi une croyance? Une croyance, c'est très simple, c'est juste un truc qu'on se raconte à soi-même et qu'on considère comme la vérité. Voilà. Alors quand on dit on se raconte, c'est vraiment vrai, on se le raconte. Donc pour le coup, ça active certaines zones du cerveau qui vont faire que ça va s'ancrer. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on fait face ou quand on vit un événement, notre cerveau va enregistrer un certain nombre de données et de ces données, on va chercher à donner un sens. C'est-à-dire que alors soit il y a vraiment une explication et là tout se passe bien, soit des fois il se peut que on ne connaisse pas vraiment le fond de la chose, et comme on ne sait pas, on va chercher à se l'expliquer, et puis des fois on va s'inventer une histoire. Alors et cette histoire, ça va devenir notre vérité. Je vous donne un exemple, et peut-être que ça vous est arrivé. Imaginez que le matin, vous arrivez au boulot, vous croisez votre boss, et puis votre boss, il vous dit à peine bonjour. A priori, vous ne savez pas pourquoi, mais votre cerveau, il va avoir besoin de s'expliquer le pourquoi votre boss, il vous a pas dit bonjour. Et là, pour le coup, il va partir dans oulala, tiens, il n'est pas content de mon travail, il m'a pas dit bonjour ce matin, ou alors tiens, j'avais prévu de lui demander une augmentation, et là c'est sûr il va pas me la donner, ou même ça peut aller jusqu'à ça sent pas bon, parti comme c'est parti, je vais faire partie de la prochaine vague de licenciement. Et croyez-moi, notre cerveau peut être très très créatif sur le sujet. Et en fait, il se peut que votre chef, il soit juste inquiet parce que son papa est rentré à l'hôpital, doit subir quelques examens, et il est inquiet pour lui. Voilà, c'est une histoire qu'on a pu vivre. Un autre exemple, c'est alors ça, c'est un exemple que j'ai vécu. Je devais passer un entretien pour un changement de poste. Et quand je me suis présenté à l'entretien, donc j'ai été reçu par mon futur N+2, donc le responsable de mon futur responsable. Et l'objectif, c'était de me présenter, de lui présenter un peu mon parcours, de lui présenter le pourquoi j'étais intéressé par ce poste-là. Et en fait, ça a duré 1 heure. Et pendant 1 heure, il a passé son temps à s'étirer, à bâiller, etc. Et en fait, là aussi, mon cerveau est parti dans des explications parce qu'il avait besoin de s'expliquer les choses. Je me suis imaginé que, bien sûr, ce que j'étais en train de lui dire l'intéressait pas du tout, et que de toute façon, c'était clair que j'aurais pas le poste. Alors concrètement, le poste, je l'ai eu. Et en fait, j'ai su après que cette personne rentrait d'un déplacement aux États-Unis et qu'il était en plein décalage horaire et qu'il était juste fatigué et que ça n'avait rien à voir avec ce que je pouvais lui dire. Voilà. Donc dans les deux cas, on est bien dans il y a un événement, notre cerveau enregistre des données, et puis quand il n'a pas d'explication, il en crée une, et pour le coup, ça devient souvent notre vérité, notre croyance. Et ça, ça peut très vite devenir un cercle vicieux. Imaginez que j'ai dans mes croyances le fait que
si quelqu'un arrive en retard à une réunion avec moi, c'est qu'il ne me respecte pas. Euh, et on est nombreux à avoir cette croyance. Euh, Imaginons maintenant, donc il y a ce que je crois, c'est que les gens qui arrivent en retard ne me respectent pas. Après, il y a ce que je pense quand ça se produit. Et là, pour le coup, j'ai Maurice qui est pas à l'heure au rendez-vous. Et je me dis que Maurice ne me respecte pas. Après, il y a ce que je ressens. Dans ce cas-là, je vais être agacé, je vais être je vais même être en colère contre Maurice qui est en retard. Et puis il y a ce que je fais. Et là, pour le coup, Maurice, il va arriver. Et puis, je vais être un petit peu chonchon, je vais grogner, on va peut-être aller jusqu'à s'enguirlander un petit peu. Et puis, pour le coup, je vais conforter mon idée que, effectivement, vu qu'on s'engueule, de toute façon, Maurice ne me respecte pas, donc les gens qui arrivent en retard ne me respectent pas, et je vais conforter ma croyance. Voilà. Donc, vous voyez que le système de croyance, ça peut être très profond. Et puis, alors, on a des croyances qui sont... on dit qu'il y a des croyances ressources, donc celles qui nous font avancer, des croyances neutres, et puis des croyances limitantes. Alors, certaines sont très ressources, et certaines sont très limitantes. Ce qu'on a appris cette semaine avec les amis de l'école de coaching, c'est comment on va pouvoir travailler sur ce système de croyances, comment on va pouvoir se débarrasser de ces croyances limitantes, puisque les autres, a priori, nous font plutôt avancer. Alors, ce que je vous propose, c'est juste de vous donner 3 clés. Je ne vais pas vous refaire la formation que j'ai eue. En revanche, c'est quelque chose que peut-être on pourra partager plus tard à l'intérieur du site. Mais juste 3 clés, peut-être pour vous aider si vous avez des petites croyances un peu limitantes comme ça, vous aider à travailler dessus. La première chose, c'est déjà d'essayer de les repérer, ces croyances. Un exemple qu'on peut donner, c'est je lance un business de coach ou je me lance comme photographe. Et puis, quand c'est le moment de donner mes tarifs à mes clients, je suis mal à l'aise. J'arrive pas forcément à vendre mon produit à la hauteur de ce que j'aurais aimé. Il est possible que dans mon système de croyance, j'ai quelque part inscrit pour des raisons X ou Y que l'argent c'est sale. Et des fois les parents disent à leurs enfants mais touche pas ça, touche pas l'argent, c'est sale. Alors parce que effectivement c'est quelque chose qui circule de main en main et c'est pas très hygiénique. Mais en revanche, peut-être que l'enfant va graver lui que l'argent c'est sale et qu'il ne faut pas gagner de l'argent. Ou alors, je peux peut-être, derrière le fait que j'ai une difficulté à donner des tarifs, peut-être que j'ai dans mes croyances, parce que j'ai entendu ça régulièrement, que tous les gens qui gagnent bien leur vie ou qui sont riches, c'est tous des salauds. Pourquoi pas ? Et ça, c'est une vraie croyance. Donc, essayez d'identifier votre ou vos croyances limitantes. Et puis, une des clés, c'est de chercher à transformer des croyances limitantes en croyances ressources. Alors pour ça, il y a des techniques. Encore une fois, je vais juste les survoler. Mais ce que vous pouvez faire, c'est prendre un papier, un crayon, écrire cette croyance limitante, et puis essayer de lui donner une note de 0 à 10 sur cette croyance limitante, à quel point elle est ressource. Donc probablement, qu'en démarrant, vous allez avoir une petite note. Okay. Exemple, l'argent c'est sale. Effectivement, ça me fait peut-être pas avancer, etc. Et je vais peut-être mettre une note de 2 sur 10. Et puis, vous allez, cette croyance que vous avez écrite, peut-être supprimer des mots qui, pour vous, sont des mots qui, effectivement, vous empêchent vraiment d'avancer. Transformer des mots, reformuler et la réécrire. Et puis là, vous allez la réévaluer. Peut-être que vous allez avoir, je ne sais pas, 4, 5 sur 10, 6 sur 10. Et puis comme ça, vous allez la réécrire jusqu'à ce qu'elle devienne ressource, mais à tel point qu'elle ait une note de 10 sur 10 en ressources. Et puis une fois que vous avez fait ça, alors là, vous allez faire un truc qui est
qu'on n'aime pas, parce que peut-être ça va vous rappeler quelques punitions à l'école. Mais la clé numéro 3, c'est de prendre un papier et un crayon toujours, et cette croyance que vous venez de réécrire comme ressource, vous allez l'écrire 100 fois. Alors pas 10 fois par jour pendant 10 jours, hein. C'est 100 fois. Alors vous avez le droit de faire une petite pause pipi peut-être pendant le temps que vous l'écrivez, mais vous l'écrivez 100 fois. Alors pourquoi l'écrire? Encore une fois, on y reviendra pendant tout ce que vous allez trouver sur le site, mais le fait de l'écrire, vous allez activer plusieurs zones du cerveau, vous allez mettre en mouvement, vous allez activer le toucher, vous allez activer la vue parce que vous allez vous voir écrire. Donc ça peut vous paraître complètement farfelu, mais encore une fois, c'est une technique que je viens d'apprendre dans une des plus grandes écoles, si ce n'est la plus grande école de coaching. Et c'est une technique qui est enseignée par quelqu'un qui est docteur en neurosciences, qui sait de quoi il parle, qui sait quels sont les effets sur le cerveau. Donc, faites-moi confiance, faites-lui confiance si vous ne me faites pas confiance à moi. Prenez un papier et un crayon, écrivez-le 100 fois. Voilà. Donc, c'était les 3 petites clés pour essayer de lutter contre vos croyances limitantes. 1, apprenez à les identifier. 2, transformez des croyances limitantes en croyances ressources. Et 3, on écrit 100 fois pour bien l'imprimer et marquer tout ça dans notre cerveau. Voilà. C'était la première vidéo de la série. Peut-être que demain, on parlera un peu lecture. En attendant, je vous rappelle qu'on se retrouve mardi soir, 20h, pour un webinaire. Pendant ce webinaire, je vous parlerai de mon programme, de mon site internet, de comment vous pouvez adhérer, de comment on peut travailler, de pourquoi le développement personnel. Ça durera, on va tabler sur peut-être 40-45 minutes. Donc mardi soir 20h. En attendant, je vous mets un petit lien avec cette vidéo. En cliquant sur ce lien, vous allez tomber sur une page du site. Vous allez pouvoir renseigner votre adresse mail. En renseignant votre adresse mail, ça me permettra de vous envoyer l'invitation pour le webinaire. Et en échange, je vous envoie un petit document gratuit qui va vous permettre, si vous le souhaitez, de travailler ce qu'on appelle la roue de la vie et de voir si sur certains domaines de vie, que seront la famille, l'argent, la santé, le travail, l'esprit et les relations, ce qui est la base de mon système et de mon programme, sur ces domaines de vie, est-ce que vous êtes plutôt à l'équilibre et moi, je me rends compte que quand tout ça, c'est à peu près équilibré, je suis plutôt bien dans ma peau. Ou est-ce que s'il y a un domaine qui vous mange toute votre énergie, ou alors s'il y a un domaine qui est un petit peu laissé de côté. Voilà, je vous fais des gros bisous les chouchous, je vais reprendre la route parce qu'il est l'heure, et puis on se retrouve demain pour une nouvelle publication, ça sera soit une vidéo, soit une publication écrite, et puis bien entendu, encore une fois, si vous avez des amis qui ont besoin de travailler leur développement personnel, qui ont envie de travailler leur développement personnel, donnez-leur le lien, partagez-leur cette page et vendredi on parlera mardi on parlera développement personnel à ma sauce. J'ai pas l'intention d'être un gourou du développement personnel, de tout savoir du développement personnel. En revanche, ce que j'aimerais partager avec vous, c'est qu'est-ce qui s'est passé dans les 2 à 3 ans qui viennent de s'écouler, la période Covid. Qu'est-ce que j'ai fait sur moi? Entre autres, j'ai quitté le salariat pour me lancer dans l'entreprise, ce qui est pas un petit événement. Voilà, on pourra parler de tout ça et donc partagez, aimez cette page, abonnez-vous à cette page et puis on se revoit demain pour une nouvelle publication. Bisous bisous, à bientôt.